Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc je vais faire mon petit partage. Je vous invite à faire la même chose. Dès que vous arrivez sur ma vidéo, vous partagez. Plus il y aura de partage, mieux ce sera pour moi. Pour vous, c'est un clic. Et pour moi, c'est énorme au niveau de mon entreprise. Donc on se lâche à fond sur les partages. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc le culot du mois, l'ensemble Flawless Force, c'est l'ensemble qu'on appelle nous les 4 fantastiques, les 4 produits du teint indispensables pour avoir un teint parfait. Donc, je vais vous présenter tout ça, mais d'abord, je lance un petit partage. Tac. Dans mon groupe de réception virtuelle. Voilà. Et go! Et c'est tout bon. Donc, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne, en bas de l'écran, et on va commencer. www.beautiful.com, donc ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Je vais vous l'épingler, et c'est tout bon. Donc, on y va. Donc là, j'ai tout préparé à côté de moi. Normalement, il ne me manque rien. Et là, je vais vous présenter les produits du culot du mois. Donc, dans le culot du mois, vous avez pour 106 € au lieu de 57,50 €. Je suis en train de prendre ça, mais il n'est pas dedans. Vous avez ces 4 produits. Tac. Ces 4 produits-là. L'ensemble de ces 4 produits, c'est juste l'ensemble parfait pour le teint. Vous pouvez choisir entre la poudre et le spray fixateur. Là, aujourd'hui, j'ai pris la poudre. Moi, j'ai une préférence pour le spray, mais du coup, je vais vous montrer aussi la poudre parce que y a énormément de femmes qui préfèrent, la majorité préfère la poudre en fait. Moi, je préfère le spray. Allez savoir pourquoi, je suis une originale. Voilà. Donc, on a la base Glorious. La base, salut Kathleen. La base, c'est vraiment la base pour le teint. Une fois qu'on a fait sa routine du matin, donc on s'est nettoyé le visage, qu'on a mis son sérum, qu'on a mis sa crème de jour, etc., on met la base. La base, elle va venir lisser le teint, elle va venir combler tous les petits trous, elle va resserrer les pores, combler toutes les petites ridules qu'on peut avoir sur le visage et donner un aspect déjà au toucher, à la sensation et visuel très lisse à la peau. Et du coup, on va préparer notre visage et notre peau pour venir y déposer ensuite le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide de chez Younique, il a une bonne couvrance, mais une couvrance moyenne, donc il laisse quand même ressortir les caractéristiques du visage. Il permet du coup d'unifier le teint et de donner un effet vraiment comme si on avait mis un filtre Snapchat en fait. Il permet de donner un coup de jeune en fait au teint. Bonjour Marianne, coucou Émilie. Donc un très bon produit avec un résultat un peu poudré, très fin, très subtil. Et ensuite, on a le correcteur de teint liquide. Le correcteur de teint liquide, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut choisir de le mettre avec le fond de teint liquide, de les mettre ensemble pour avoir un teint complètement camouflé, pour avoir une couvrance totale grâce au correcteur. On peut aussi l'utiliser, moi je l'utilise comme anti-cerne sur cette zone du visage et donc ça va venir donner un côté lumineux et ça va bien cacher le côté sombre, la différence en fait de couleur qu'on a sous les yeux et ailleurs. Les produits pour le teint, il ne faut pas choisir n'importe quelle couleur, il est important de choisir la couleur qui va correspondre à votre teint. Votre teint, ce n'est pas la couleur que vous voulez avoir, c'est la couleur de votre peau sans make-up. Si vous avez des rougeurs, lorsque vous allez mettre votre fond de teint, vous allez avoir l'impression d'être très pâle parce qu'une fois le fond de teint appliqué, toutes les rougeurs disparaissent et du coup votre visage semble plus clair. C'est normal et c'est avec la poudre soleil et le blush qu'on va venir rehausser tout ça et donner un peu de couleur. Donc on y va à cette discussion. Salut Nathalie, maintenant je passe à l'action. Donc, je vous invite les filles, dès que vous arrivez sur ce live, à mettre un petit coucou et à partager. Vous cliquez toutes sur partager. Plus j'aurai de partage, mieux ce sera, ça me fait plaisir. Et puis, si vous êtes nouvelle et que vous n'avez jamais vu un de mes lives et que vous aimez ce que je fais, venez aimer ma page Beautiful by Amélie et surtout, laissez-moi une recommandation. Maintenant, je me lance, j'y vais. Donc, voici la base Glorious, je vous en ai déjà parlé, donc je vais l'appliquer. Donc, c'est un flacon
Combien il fait? Je sais même pas combien il fait de millilitres. Qui fait 40 millilitres. On en utilise très peu. Les produits de chez Unix sont très concentrés en pigments, en principes actifs, et du coup, c'est des produits qu'on utilise en faible quantité. Donc, il a une texture, elle a une texture, cette base, un peu comme de la glycérine. Elle a une texture très très légère, un peu comme du gel, mais très fin, très léger. Et du coup, merci pour tous ces cœurs. J'adore quand on me met des cœurs. Je ne vois pas qui c'est, mais j'adore. Donc, on en met une noisette. Donc là, on voit bien quand je fais ça, la texture, on dirait du gel, mais ça colle pas. Donc, et j'en applique un peu de partout sur mon visage. Et voilà. Donc, une fois que je l'applique, elle s'étale très très bien. Et elle laisse immédiatement une sensation de douceur sur le visage. On sent, bonjour Nelly, on sent que le visage a été élissé en fait au moment, dès qu'on applique la base, on sent le côté lissant très très vite. Alors au départ, quand on l'applique, ça fait une couche légèrement grasse. J'essaie de vous expliquer ce que je ressens parce que maintenant je suis tellement habituée à la mettre que je me pose moins de questions. En fait, elle a une texture qui semble légèrement grasse et très vite en fait la peau imbibe complètement la base. Et là donc moi ma base, je sens que ma peau est douce comme si j'étais un bébé, une peau de bébé. J'ai 37 ans et j'ai une peau douce comme celle d'un bébé. C'est pas magique ça? Donc déjà là je suis au top. Maintenant je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, moi ma teinte c'est Ailet. Moi j'ai une teinte jaune. Alors quand on dit ça, on se dit une teinte jaune, ça fait pas trop plaisir à entendre, mais en fait on a soit une teinte plutôt jaune, soit une teinte plutôt rose, soit une teinte neutre. Chacun a une carnation de peau différente, c'est comme ça. Et du coup, il faut vraiment choisir son fond de teint par rapport à ses propres caractéristiques. Et ça, moi les filles, je peux vous aider à choisir et j'ai même l'habitude d'aider des filles à choisir par l'intermédiaire de Facebook, donc grâce à des photos. Et donc n'hésitez pas à venir me demander en privé pour que je vous aide à choisir la bonne teinte, la teinte qui vous correspondra. Alors je vide d'abord la pipette de mon fond de teint et je vais mélanger en fait avant de l'appliquer parce que je veux que ma solution soit bien homogène, parce que je veux que les pigments soient partout dans mon produit, qu'ils ne soient pas tout au fond de mon flacon. Hop, donc je mélange. Oui, j'ai un coup de poignet extrêmement habitué. Hop. Oup. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser mon pinceau plat pour mettre mon fond de teint liquide. Pourquoi il faut utiliser à tout prix un pinceau? Parce que, en fait, il ne faut pas à tout prix. Chacune fait ce qu'elle veut, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi moi, je kiffe mon pinceau et pourquoi j'ai pas plus envie d'utiliser mon fond de teint au doigt? Parce qu'avec le pinceau, vous allez utiliser seulement 4 gouttes de produit pour l'intégralité de votre teint. Et ça, donc, je vais mettre 4 gouttes. Hop, je vais faire mon teint avec ces 4 gouttes-là. Quand je vais avoir fini mon application, il n'y aura plus de produit sur mon pinceau, tout le produit sera sur mon visage. Quand j'aurai fini mon application, mes mains seront propres, je ne me serai pas sali les mains, je ne me serai pas mis les doigts sur mon vêtement et dégueulassé les fringues avec mon fond de teint. Moi, j'aime pas. Vous savez, je suis infirmière à la base. J'ai arrêté mon boulot d'infirmière pour me consacrer à Unique et aux enfants depuis le mois de décembre, mais je suis habituée à me laver les mains et avoir les mains propres. Et du coup, avoir une texture sur mes doigts, ça me gêne, ça me dérange. Donc là, avec ça, j'ai les doigts propres. Et surtout, lorsque je vais faire des cercles pour étaler mon fond de teint liquide, eh bien, je vais stimuler les capillaires sanguins, donc les vaisseaux sanguins qui sont sous la peau. Et du coup, les cellules de ma peau vont être mieux nourries, mieux oxygénées. Et le fait qu'elles soient mieux nourries et mieux oxygénées, eh bien, ça va ralentir le vieillissement de ma peau. Le fait d'utiliser un pinceau, c'est un vrai soin, les filles. Et puis en plus, c'est très agréable. C'est un vrai soin pour votre peau, c'est un vrai soin pour votre visage. Et honnêtement, se masser le visage tous les jours comme je le fais en mettant mon fond de teint, c'est pas du tout quelque chose que je ferais si je mettais pas de fond de teint. C'est-à-dire que sans le fond de teint, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me passer le pinceau comme ça, juste pour l'effet anti-âge. Alors peut-être que vous pouvez le faire. Moi perso, j'ai pas le temps pour ça. Je prendrai pas le temps de le faire, je le sais. Donc
Le pinceau, il a vraiment des utilités diverses et variées et qui se valent vraiment. Après, un autre des points positifs pour utiliser le pinceau, ben, je ne fais aucune trace. Il n'y a pas un endroit où je vais avoir une grosse trace de fond de teint plus épaisse qu'ailleurs. L'application est vraiment uniforme et on ne gaspille pas de produit. Voilà, on peut utiliser que 4 gouttes par application. Ça, c'est aussi assez magique. Hop. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Donc mon teint est unifié. C'est-à-dire que toutes les petites taches de rousseur, les petites choses que j'ai sur le visage, tout est un peu atténué. Et du coup, ça me donne un côté un peu plus jeune, un peu plus frais. Maintenant, je vais m'occuper de mes cernes. Alors, les cernes, c'est une poche et un creux. Alors, selon les personnes, on a plus ou moins une poche molle. Moi, ma poche, elle est molle. Plus ou moins une poche molle, plus ou moins un creux important et une coloration plus ou moins importante des cernes. Il y a des personnes qui sont marron ici, il y a des personnes qui sont bleues, d'autres noires. Moi, mes cernes, elles sont foncées, mais elles ne sont pas excessivement colorées. Sachez, mesdames, que quels que soient vos cernes, avec le correcteur de teint liquide, vous allez pouvoir les camoufler. Et ça, c'est juste magique. Il y a des personnes qui ont vraiment du marron tout autour des yeux. Et le fait de pouvoir camoufler ça, ben, ça leur change la vie. Et avec le correcteur de teint, c'est absolument magique. Donc là, je vais vous montrer sur mon tatouage. J'ai un tatouage de calaveras mexicaine quand je suis allée à Cancun. Et je vais vous montrer comment on peut camoufler avec très peu de produits. Donc je vais mettre un tout petit peu, est-ce qu'on voit là? Ouais. Un tout petit peu de produit là sur l'œil de... Hop. Vous voyez, j'ai mis une toute petite goutte sur mon tatouage et je vais l'étaler avec le pinceau pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, ben, je vais l'utiliser comme anti-cerne. Mais c'est pour vous dire qu'avec ce correcteur, moi je l'utilise comme anti-cerne, mais vous pouvez l'utiliser, bah oui, vous pouvez camoufler un tatouage, vous pouvez camoufler ce que vous voulez, un angiome, donc là avec une toute petite goutte, vous voyez. Alors on voit encore le tatouage, oui. Si je veux plus voir le tatouage, j'en mets un petit peu plus. Et vous allez voir que c'est juste un produit de dingue. J'essaie de me décaler parce qu'il est positionné à un endroit où c'est difficile de vous montrer. Hop. Donc en fait le correcteur il se dépose en tapotant, pas en étalant pour qu'il puisse rester sur place. Mais là regardez, on voit pratiquement plus rien. Après il suffit d'estomper avec une éponge par exemple, tac. Je vais estomper mais c'est difficile avec la caméra. Voilà. J'avais une belle tête de mort, maintenant j'ai un truc dégueulasse. C'est magique, c'est un correcteur magique. Donc je vais quand même l'enlever parce que je suis une maladroite et que je pourrais bien m'essuyer ça sur les vêtements ou sur le visage, enfin n'importe où. Donc plouc, je me prends une petite lingette, j'enlève et voilà. J'ai toujours donc mon tatouage. Hop. Donc ça c'était pour vous montrer à quel point il va être couvrant. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de produits qui sont aussi couvrants. Donc là c'est pareil, mon correcteur je l'utilise avec un pinceau pour utiliser moins de produits. C'est pour l'économie en fait. Donc moi j'ai le pinceau spécial correcteur de chez Younique, mais honnêtement avec n'importe quel pinceau vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas de pinceau, et ben c'est pas grave, vous le mettez directement, ça marchera aussi. Donc moi j'en mets un petit peu sur mon pinceau et ça va me faire les deux yeux. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On met une petite quantité, donc c'est un petit flacon qui fait seulement 10 ml, mais on en met tellement peu qu'il dure quand même très longtemps. Là aujourd'hui j'utilise la teinte velours. Souvent moi je mets du organza, mais qui est encore plus clair. Mais là en ce moment j'ai envie de velours, et comme j'ai tous les produits, eh bien je fais ce que je veux. Et du coup, mon correcteur, je vais le descendre quasiment jusqu'au nez et je vais venir faire un triangle de correcteur sous mon œil. Les cernes ont une forme arrondie. Le fait d'appliquer le correcteur de façon triangulaire, ça va venir casser l'effet arrondi de cerne et du coup ça va venir casser l'effet de cerne. On joue vraiment avec les couleurs, la lumière et les ombres, et du coup là j'apporte beaucoup de luminosité avec mon correcteur qui est beaucoup plus clair, qui est plus clair que mon fond de teint et beaucoup plus couvrant.
Donc là c'est pareil, j'applique. Là ici j'ai une tache brune un petit peu à cet endroit. Alors vous la remarquez peut-être pas plus que ça. Moi je vois que ça. Et du coup je la camoufle à chaque fois avec mon correcteur. Je pense aux femmes par exemple qui ont eu aussi le masque de grossesse ou qui ont des dépigmentations de la peau. Eh bien c'est pareil, on applique sur la zone dépigmentée et ensuite avec l'éponge, une éponge humide, on va venir tapoter pour fondre le correcteur avec le reste du teint, avec le fond de teint. Et on va venir tapoter pour donner un effet naturel en fait. L'objectif du teint, alors c'est sûr qu'on met des couches quelque part, là je suis en train de mettre la totale, hein, mais l'objectif c'est qu'à la fin, une fois que j'ai fini de faire mon teint, c'est qu'on se dise, qu'on ait l'impression en fait que j'ai rien mis. Et c'est ça le but. Le but, on va mettre pas mal de produits sur notre visage pour avoir l'air jeune au naturel en fait. Clairement c'est ça. Moi en tout cas, l'utilité pour moi du maquillage c'est carrément ça. Et quand je fais mon teint, eh ben, j'ai 10 ans de moins. Ne me dites pas le contraire. Hein. Donc là, vous trouvez pas déjà que je commence à faire à peu près 27 ans, non? Si vous pensez que je fais à peu près 27 ans, mettez-moi des cœurs. Attention les filles. Hein. Personne trouve que je fais 27 ans, vous êtes dégueulasse. Tac. Voilà, je tapote de partout. Et c'est tout bon. Maintenant que j'ai fini d'appliquer mon correcteur de teint, eh bien, c'est maintenant que je vais... Ah si, ça arrive décalé. Ah, merci les filles. Eh ben voilà, c'est pour ça que dans la rue, les jeunes hommes viennent m'aborder. Et je leur dis, mais écoute mon garçon, tu pourrais être mon fils. Passe ton chemin. Non, je plaisante. Hein. La fille qui en peut plus. Et du coup, là, pour finir, je vais venir poudrer avec ma poudre Biche Front pour fixer mon fond de teint. Alors ça, c'est pas une obligation. Moi, en principe, je ne poudre pas. J'ai la peau plutôt sèche, mais si on a une peau grasse ou une peau qui a tendance à briller, poudrer, c'est vraiment important. Donc là, je vais en mettre un petit peu ici sur mes joues. Hop, sur mon menton. Un peu sur le nez. Et voilà. Tac. Avec ma poudre translucide, ça va matifier et fixer en fait mes produits. Et donc là, ça va plus bouger. Une fois que j'ai fini, que j'ai poudré, maintenant, je vais donner de la couleur à mon teint avec ma poudre soleil, ma poudre Biche Front. Ah, merci Nathalie. Donc avec ma poudre Biche Front, là, c'est la poudre bronzante, c'est de la poudre soleil. Et c'est avec cette poudre-là que je vais donner un effet, parce que là, vous voyez que je suis très pâle, extrêmement pâle. Et bien ça, c'est mon teint naturel. Mais du coup, effectivement, j'ai l'air un peu malade. Donc, je vais rajouter de la poudre soleil. Alors, on peut la mettre. Moi, d'habitude, je mets en racine des cheveux, etc. Là, je vais faire en 3. J'en mets comme ça. Je descends en creux de ma joue. Et ensuite, je descends au niveau de l'arête de la mâchoire. Et je vais faire pareil des deux côtés. Hop. En fin de compte, cette technique-là de faire un 3... je trouve que ça montre que finalement on peut la mettre un peu comme on veut. En gros, la poudre soleil, il faut en mettre un petit peu de partout. Donc le creux des joues, un peu sur le front, un peu les arêtes de la mâchoire, on descend. Moi souvent je fais comme un contouring, donc je l'applique de façon plus dirigée. Mais si on en met comme ça un petit peu partout, ça peut être tout à fait convenable et ça peut donner un effet bonne mine tout à fait satisfaisant. J'en remets un petit peu au creux de mes joues. Et là, je suis même pas obligée de mettre un blush. Hein. Avec la poudre soleil, on peut mettre que ça et zou. On est paré pour le ménage, ou pour le boulot, ou pour aller chercher les gosses à l'école. Enfin bon, voilà. Hop. Donc, maintenant que j'ai mis ma poudre soleil, je vais mettre mon blush. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi le blush Sisterly. Le blush Sisterly, c'est un blush dans les tons de rose. Tac. Alors, les blushs, pareil, sont très intenses en pigment. Tac. Là, on voit très bien. Et du coup, je vais l'appliquer, mais de façon assez discrète. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai tapoté ma main avant de l'appliquer sur mon visage. Donc, si on voit quand même
Là, vous voyez le rosé. On voit pas beaucoup à l'écran. Je vois mieux en fait sur mon miroir qui est derrière mon téléphone qu'à l'écran. Le blush que j'applique. Alors moi, j'aime quand le blush est assez discret. Quand c'est trop flash, je l'assume pas. Chacune. Mais on peut, si on aime le flash, on peut tout à fait avec le blush avoir quelque chose de flash. Après moi, ma petite touche perso, c'est que j'estompe avec les doigts. Tac. Pour un rendu parfait. Donc là, j'ai un teint quasiment au top. J'ai plus 27 ans, j'en ai plus que 25. Non, je déconne. Et du coup, maintenant, c'est avec mon crayon à sourcils que je vais finir mon teint. Alors moi, les sourcils, je les mets toujours dans le teint. On n'est pas obligé de se faire les sourcils. Avant, je ne les faisais pas. Maintenant que je les fais, après, tout dépend de vos sourcils, hein, les filles. Maintenant que je les fais, je ne peux plus revenir en arrière. Moi, je suis obligée de les faire à chaque fois parce que mes sourcils, ils ont des petits creux un peu de partout. Et juste le fait de les redessiner un petit peu, ça donne un effet plus net à l'ensemble de mon visage et de mon teint. Alors, on y va. Je vais faire le contour en dessous et en dessus. Alors, j'ai bien besoin d'aller chez l'esthéticienne, mais bon. J'irai la semaine prochaine. Hier, j'ai pas pu vous faire de live. C'est vrai qu'en ce moment, je me relâche un petit peu, mais je vous fais moins de live. Il y a parfois des journées où je me permets de ne pas en faire. C'est vrai que j'ai des démarches, je sais pas si on peut dire administratives ou médicales, pour mes enfants en ce moment qui sont très compliquées, qui me prennent beaucoup et puis des fois qui me plombent complètement le moral. Ça dure pas longtemps avec moi, heureusement, mais c'est pas simple. Ma fille, vous savez que ma fille, elle a un syndrome de Gilles de la Tourette. Elle a 7 ans. J'en parle un peu parce que je trouve que c'est des choses en fait qu'on connaît pas. Et quand ça nous tombe dessus, c'est terrible d'être face à cette maladie en fait qu'on connaît pas. Tout ce qu'on connaît du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est des gens qui font comme ça en disant plus de salope, plus de salope. Ben, ma fille, c'est pas ce qu'elle fait. Mais par contre, elle a des tics énormes. Des tics où elle pousse des cris, des tics où elle lance ses mains ou ses bras ou ses jambes. Ou, enfin bon. Et c'est très très compliqué à gérer. Et j'ai très peur de l'exclusion pour elle. Qu'elle finisse par se faire virer de l'école, qu'elle finisse par plus avoir d'amis, enfin bon. Alors que pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de conséquences sur sa vie à l'école, mais c'est une vigilance de chaque instant, c'est des réunions à l'école, c'est des... Ah, il y a mon fils qui rentre de l'école, alors juste une seconde. Arthur, je fais un live. Hop. Je vais fermer la porte. Hop. Donc voilà, c'est très compliqué parce que c'est une maladie rare, c'est une maladie qui n'est pas prise en charge par le Téléthon et c'est une maladie qui a des conséquences vraiment très importantes sur le comportement. On croit que c'est que l'éthique, or c'est pas l'éthique, c'est vraiment la tête de l'iceberg et en dessous il y a une complexité du comportement et de l'attitude qui est juste folle et ça fait des enfants qui sont assez, comment dire, très impulsifs, très agressifs, mais pas agressifs dans le sens qu'ils vont agresser quelqu'un. Mais par exemple, elle va très mal parler, elle va dire j'ai faim, comme une furibonde. Et ben ça fait partie du syndrome et c'est pas un problème d'éducation. Et le gros problème avec des maladies comme ça, c'est qu'aux yeux des gens, c'est un problème d'éducation. Clairement, même la famille, tout le monde se dit ouais non mais attends, elle lui dit rien là. La petite, elle vient de dire putain, la mère elle lui a rien dit. Ben ouais, je lui dis rien parce que ma fille, je vois qu'en fait elle dit pas putain comme d'habitude, là elle dit un putain qu'elle ne maîtrise pas et si je lui dis quelque chose, et ben elle va prendre une salve de tics encore plus importante et ça va l'épuiser et elle a honte et moi aussi, enfin bon bref. C'est la galère. Et du coup là en ce moment ma fille c'est très compliqué parce que on a personne qui connaisse sa maladie, qui la prenne en charge. On est un peu livré à nous-mêmes et du coup c'est pas simple. Séance de psy, bonjour, vous êtes toutes là? Non mais j'essaye aussi de vous parler de choses, je trouve que c'est important de parler de tout ça. C'est important d'être un petit peu informé de ce qui existe et puis de ce qu'on peut rencontrer à l'école avec les autres enfants.
Moi, ma fille, quand je dis agressivité, c'est dans sa façon de parler. Elle pleure beaucoup, elle s'énerve, elle tolère pas la frustration. Mais par contre, c'est une enfant qui est gentille, qui a bon cœur, qui est gentille, qui ne fait de mal à personne, ni à elle-même, ni à nous. Hein. Quand je dis agressivité, c'est pas de la violence. Voilà. Donc, mes sourcils, pendant que je discutais de tout ça, sont faits. Heureusement que je n'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette, parce que je me serais mis un coup de crayon sur le front. Et du coup, mon teint est fait. Ça demande énormément d'énergie. Et puis c'est... ça me donne envie de chialer. C'est injuste, c'est dégueulasse en fait. Tu vois, on peut pas... Moi, je suis pas du tout dans l'acceptation. Je suis complètement... Je fais tout ce qu'il faut comme si j'acceptais, mais je n'accepte pas du tout en fait. Je vis très très mal ça. Je trouve que c'est injuste, que c'est pas juste, que c'est dégueulasse. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini mon teint, je vais faire mes yeux. Ah, et donc pour les yeux, je vais commencer en mettant la base pour les yeux. La base pour les yeux, elle va me permettre une intensité des couleurs des pigments et puis surtout une meilleure tenue donc des produits que je vais appliquer sur mes yeux. Hop. Après, le problème qu'il y a chez moi, c'est que je n'ai pas que ça. Comme dans mes 3 enfants, mon fils, j'ai un de mes fils qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, qui a un syndrome d'Asperger. Il est très 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 complexe dans sa façon d'être. C'est très compliqué, la gestion du quotidien. Et l'association des 2 enfants comme ça, plus mon grand qui est dans son adolescence, je parle doucement, qui commence sa crise quoi. Donc je mets ma base sur mes paupières mobiles. Et du coup l'association de plusieurs handicaps, c'est absolument horrible à vivre. Heureusement que j'ai mon Unique, franchement, qui me permet de travailler et qui me permet d'être en contact avec d'autres gens, de sortir de toutes ces histoires-là, parce que ça pourrait vraiment me porter sur le moral. Et Unique, c'est que du positif, donc ça me permet d'être toujours dans le positif. Grâce à vous, en fait. En gros, grâce à vous, les filles qui me suivaient, mes clientes, tout ça, ça m'apporte énormément, énormément. Et puis maintenant, c'est mon salaire, quoi. Oui, période difficile, mais je pense que ça va être un peu tout le temps comme ça. Donc, maintenant, palette numéro 3, les filles. Donc, la palette numéro 3, c'est une palette avec des ombres à paupières qui sont dans les tons un peu violines. Une palette qui est vraiment sympa. Et du coup, je vais me faire un dégradé de couleurs avec cette palette-là. Alors... je regarde un petit peu ce que j'ai et j'ai envie de faire un dégradé un peu différent d'habitude. Donc je vais mettre le foncé en haut et je vais mettre le plus clair en bas. Donc on y va. Ou je fais l'inverse. Bon, on va voir. Je vais déjà prendre la couleur Thick LED. C'est cette couleur, une couleur mate un petit peu brique que je vais venir mettre au pli de ma paupière. Un petit peu au-dessus en fait du pli de ma paupière même. Hop là. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau estompeur. Je ne l'ai pas. Voilà, je vais prendre le pinceau au repli de la paupière. Et je vais estomper ma couleur. C'est très important d'estomper les ombres à paupières. Ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli. Le fait de flouter, ça apporte énormément au maquillage. C'est une très très belle palette, elle plaît beaucoup. Je voudrais trouver un pinceau. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre mon pinceau fluffy. C'est une très très belle palette et elle plaît beaucoup aux femmes. C'est des couleurs qui sont aussi bien à la mode. On aime le mauve, le violet. Elles vont bien. C'est une couleur qui va très bien avec les yeux verts, les yeux bleus. Et qui va aussi très bien avec en fait qui va avec tous les yeux. Mais ça fait ressortir la couleur verte des yeux. Hop. Hop là. Donc j'estompe à fond, hein. Plus j'estompe, plus le rendu va être joli. Hop là. Là on est pas mal.
Ensuite, je vais choisir une deuxième couleur. Je vais prendre... En fait, j'ai vraiment envie de mettre du foncé au-dessus et du plus clair en bas. Je vais faire comme ça. Je vais prendre le Sheki. Le Sheki qui est là. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude. Si c'est moche, ben écoutez, j'enlèverai un. Le Sheki, donc c'est le violet foncé que je vais mettre au niveau de ma paupière mobile. Je vais en mettre aussi un petit peu dessous. Donc là, du coup, je prends avec le côté biseauté de mon pinceau. Donc le Sheki, c'est cette couleur-là, hein, violet foncé et brillant. Et j'en mets pas jusqu'au bout, en fait, j'en mets jusqu'à la moitié de ma paupière inférieure. Avec mon pinceau estompeur, je vais flouter mon Sheki. Et avec mon pinceau repli de la paupière, je vais flouter en dessous. Hop là. On est pas mal. Je fais un œil et puis je ferai l'autre après parce que comme je sais pas trop ce que ça va donner, je change un petit peu de façon de procéder par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire comme maquillage. Je trouve que c'est important d'essayer aussi des nouveautés, de voir un petit peu ce qui va. Bonjour Aurélie! J'espère les filles que vous avez bien toutes partagé. Dès que vous arrivez sur mon live, je vous invite à partager au maximum. Plus il y aura de partage, ben mieux ce sera. Donc ensuite, je vais choisir la couleur flippant. C'est cette couleur mauve. Et je vais l'appliquer ici, sur cette zone-là. Finalement, c'est pas ça. Je vais prendre la Smithène. La Smithène qui est beaucoup plus claire. Hop. Et je vais le mettre un peu en ras de cils. Et avec mon pinceau, je vais venir flouter. Bref. C'est pas mal, mais c'est pas non plus à tomber à la renverse. Alors peut-être que si je mets plutôt le X-Tactic, là, celui-là qui est vraiment brillant, ça apporterait un peu plus de luminosité. On va essayer. Oui, j'aime mieux, je pense. Ça rend pas mal, après c'est pas non plus... Oui, si, j'aime bien comme ça. Ça change un petit peu, pourquoi pas. Ça fait assez foncé, mais bon, avec le mascara Epic, ça ira bien. Donc je fais l'autre œil pareil. C'est pas ce que je préfère comme type de make-up. J'aurais dû mettre le plus clair à la place du plus foncé et le plus foncé en bas. Mais là je continue comme ça, je le finis comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais par contre je crains pas non plus. Merci les filles. Oui voilà, ça change un peu et c'est bien de changer. Alors moi j'essaye de beaucoup sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire, j'ai fait une formation récemment avec Unique, hein, qui est donc sur le développement personnel. Et donc il y a toutes sortes de choses et on nous explique en quelque sorte que nous, les humains, on est conditionnés à faire toujours les mêmes choses. Donc vous pouvez voir, hein, rien qu'entre nous, je suis sûre que quasiment tout le monde ici dort toujours du même côté dans le lit. Si vous êtes à deux dans le lit, ben moi par exemple je dors à droite du lit. Et Nico il dort à gauche du lit. C'est comme ça, on fait toujours les choses de la même façon. Et ben si on s'habitue à par exemple dormir d'un côté ou de l'autre sans distinction, à manger de la main gauche au lieu de manger de la main droite,
à boire son café un coup dans un mug, un coup dans une tasse, un coup dans un verre. Et ben si on s'habitue comme ça à changer, à sortir de sa zone de confort, à sortir de ses habitudes, eh bien on s'habitue à être réactif et à adapter en fait les choses dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire très facilement, que vous pouvez faire chez vous. Si tout à coup on va en marchant à l'école au lieu d'y aller à pied, si tout à coup, enfin voilà, il faut essayer régulièrement de changer vos habitudes et ça va vous apporter au niveau de toute votre vie, en fin de compte, ça va vraiment apporter un côté plus réactif et plus adaptable à votre personnalité. Et du coup, moi j'essaye de le faire. Moi, il y a des choses qui m'inquiètent, mais laissez tomber, hein, c'est des trucs. On se dit non mais c'est pas possible, elle ment. Moi ce qui m'inquiète, par exemple, donc là j'ai un peu d'ombre à paupières qui s'est mise à des endroits où ça me va pas. Donc avec mon pinceau je vais venir enlever un petit peu là. Tac. Et avec mon pinceau à correcteur, il est là. Vous allez voir ce que je vais faire. Bah oui, tu vois Marie-Laure, eh ben essaye ce soir de changer de côté. Après, c'est pas facile, hein. Et moi, tu vois, je dors même côté droit, je dors sur le côté droit. Bah faudrait que je m'entraîne à dormir sur le dos, à dormir sur le côté gauche, et à chaque fois changer. Et ça entraîne, ça augmente notre adaptabilité. Moi, par exemple, ce qui m'inquiète, c'est d'aller en voiture en ville. J'habite à proximité de Lyon. Aller en voiture en ville, boire un coup avec une copine, ça génère chez moi une angoisse inimaginable. Ça me met dans tous mes états d'angoisse. J'ai l'impression, je saurais pas dire pourquoi ça m'angoisse, c'est complètement con. J'ai pas peur de voir mes copines, j'ai pas peur d'être dans Lyon, mais en fait c'est d'y aller en voiture, de pas pouvoir me garer, d'être seule. D'être seule. Si je suis avec une copine, je me pose aucune question, mais d'être seule. Et du coup, bah là, cette semaine, je suis allée 2 fois à Lyon, toute seule, avec ma voiture, voir des copines. Lundi soir, on a mangé donc au terreau, et mercredi soir, on a mangé à l'Ouest Express à Vèze, enfin peu importe. Et du coup, le fait de le faire, de me dire, ben oui, j'ai envie d'annuler, j'ai envie de pas y aller parce que ça me stresse d'être toute seule pour y aller, puis après je vais devoir rentrer, je vais rentrer tard, j'y vois rien quand il fait nuit, mais tout ça, c'est des excuses, parce qu'en fait, je vois très bien. Enfin, je vois très bien. Oui, j'y vois mal la nuit, mais comme tout le monde. Et ben, finalement, de pas se poser de questions, de faire les choses, ça nous permet d'augmenter notre adaptabilité. Moi, dans mon boulot d'infirmière, j'ai bossé pendant 7 ans et demi aux urgences. Et ça m'a permis de développer mon adaptabilité. Et quand il y a une urgence devant moi, quand il se passe quelque chose, eh ben je sais que j'ai développé des compétences et des capacités d'adaptabilité et surtout de réaction aux situations extrêmes dans mon travail d'infirmière. Et du coup, bah, par exemple, aux urgences, pour moi, c'était pas un stress de travailler aux urgences, c'était normal. Mais quand on quitte les urgences... Bon, après, le travail, après, j'ai fait que des services un peu où il se passe des choses un peu intenses. Mais maintenant que je travaille plus, par exemple, eh bien, si je ne m'habitue pas à sortir un peu de ma zone de confort régulièrement, je risque, eh bien, en quelque sorte, de m'isoler, d'être chez moi, d'être plus que sur mes réseaux sociaux avec vous, et puis de plus pouvoir sortir de chez moi parce que je vais m'angoisser, parce que ça change mes habitudes. Donc c'est important de changer ses habitudes, et ça peut être, au lieu de manger à table, manger sur la petite table, sur le canapé. Pourquoi vous feriez pas un truc comme ça pourquoi vous n'iriez pas manger avec vos vestes dehors, sur la table de dehors, des choses... En fait, on fait toujours la même chose. Eh ben, complètement, Carole. Et ça, on y pense... Quand on nous le dit, on se dit, ah ben ouais, c'est vrai, il n'y a pas de souci, il y a plein de choses que je peux faire différemment. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment sans trop se bousculer soi. Eh ben, il faut le faire. Donc, mascara, je vais mettre mon mascara épique. Non mais aujourd'hui, je suis un vrai moulin à paroles. Je vous raconte ma life, je vous fais un petit cours de développement personnel. Si, j'aime bien en fait. Ça fait vraiment foncer cette couleur, mais c'est joli, c'est pas mal. Donc le mascara épique, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc il va vraiment fortifier vos cils, les nourrir. Et le fait d'avoir ce mascara, d'appliquer ce mascara, c'est un soin en soi. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir des cils qui vont être plus solides, qui vont tenir plus longtemps et du coup qui vont pousser
plus longtemps, donc ils seront un peu plus longs. Donc ça c'est intéressant. C'est une brosse qui va permettre d'attraper tous les cils, même les plus jeunes, et du coup ça donne un effet d'épaisseur très intéressant. La brosse elle vient attraper vraiment tous les cils et donner un effet aussi de longueur parce qu'elle les bloque en l'air là. Quand j'applique mon mascara, ça va bloquer les cils comme je les ai mis, et ensuite quand je vais remettre une deuxième couche par dessus, ça va apporter encore plus de longueur, d'épaisseur. Moi j'aime beaucoup avoir des cils assez fous, et du coup hop, avec le mascara Epic je suis comblée. C'est le meilleur mascara du monde. Hop là. Oui, ça fait un beau dégradé, franchement j'aime bien finalement, c'est ça. En fait c'est, voilà, c'est inhabituel pour moi, du coup je me dis ah est-ce que ça va, est-ce que j'en suis sûre, etc. Bon, ça c'est ça, sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort pour un maquillage, ça va pas bouleverser ma vie quoi. Et du coup faut le faire. Parce qu'en fait, on fait les choses par automatisme et du coup, notre cerveau travaille plus pareil quand on fait les choses par automatisme. Je continue là-dessus. Hein. La meuf, elle ne lâche pas le truc. En fait, c'est... Bon, oui, je vous parle de ça parce que ça m'intéresse et que je trouve que c'est effectivement vraiment plein de sens et de logique. Hop, je remets un petit coup de mascara. Voilà, donc j'ai un teint d'une jeune fille de 25 ans et des yeux hyper canons. Donc il y a une chose que j'ai oublié de faire, que je voulais faire dès le départ en commençant ce live. Mais bon, j'ai complètement oublié, je m'en rends compte maintenant. J'ai les lèvres un peu sèches. Là. J'ai des peaux mortes. Et du coup, j'avais sorti mon exfoliant à lèvres. L'exfoliant à lèvres, je vous le montre peut-être pas suffisamment souvent. Et pourtant, c'est un produit, moi, que j'adore et que j'utilise vraiment régulièrement. Et je vais l'utiliser là aujourd'hui avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc, en principe, je le fais au début avant de commencer le teint. Parce qu'après, je vais le laisser sur ma bouche. Et donc, je vous explique ce que c'est. L'exfoliant à lèvres, il se présente comme un crayon. Et en fait, c'est du beurre de karité avec des cristaux de sucre que vous allez appliquer sur vos lèvres, comme ça, comme un rouge à lèvres. Comme il y a des cristaux de sucre, c'est très bon. Et on va faire un massage circulaire. Et on sent qu'en fait, on va frotter avec les cristaux de sucre les lèvres. J'en mange un peu parce que c'est délicieux. Donc on sent le sucre, hein. On sent le goût du sucre. Et il frotte. Franchement, c'est très agréable. Alors avant Ionic, un exfoliant à lèvres, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va inventer? Et puis en fait, bah là, j'avais vraiment des peaux mortes sur la bouche. Donc normalement, j'aurais laissé mon exfoliant à lèvres, là, j'en ai sur les lèvres, tout au long de mon make-up. Comme ça, mes lèvres, elles auraient bu le beurre de karité. Et on sent vraiment après la douceur sur les lèvres. Donc là, ben, on va pas y passer non plus la night. Hein, ça fait déjà un moment que vous êtes là et je vous en remercie. Je vais essuyer, tout simplement, avec un mouchoir sec. Franchement, c'est comme un bonbon, les filles, sauf qu'on ne le mange pas, c'est juste sur les lèvres. Et là, j'ai les lèvres hyper douces, j'ai plus de peau morte. Tout est parti, pourtant j'en avais pas mal. Bon, alors mes lèvres sont ultra colorées parce que comme je viens de les frotter, forcément,
Elle regorge de sang, comme la peau en fait. Ça stimule les capillaires sanguins qu'il y a dans la bouche, du coup ça apporte beaucoup d'oxygène. L'oxygène ça apporte un côté rouge, pas bleu, un côté plus rouge aux lèvres. Voilà, bon. Bref, on n'est pas là pour prendre un cours d'anatomie ou de circulation sanguine, ou sur les échanges gazeux dans le corps humain, mais maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'utilise le crayon à lèvres Putty. D'ailleurs, il va très bien aller avec cette couleur que j'ai mis en dessous là, de ma palette numéro 3, avec le rouge à lèvres Opulence Well To Do, un rouge à lèvres extrêmement nude. Donc mon crayon à lèvres Putty, c'est un crayon à lèvres d'une couleur assez passe-partout. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres assez discrets, assez nude, parce que je suis pas habituée à en porter beaucoup de rouge à lèvres, même si maintenant depuis que je suis chez Younique, je porte du rouge à lèvres tous les jours, mais c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude avant, et c'est pas quelque chose que j'assume forcément, un rouge à lèvres très flash, bien que ça va de mieux en mieux. Donc là, je fais le contour de mes lèvres avec mon crayon Putty. Alors le fait de faire le contour de ses lèvres, ça va permettre d'éviter que le rouge à lèvres file dans les ridules, et ça va donner un côté plus net au contour des lèvres. On peut aussi avec le crayon tricher un petit peu, augmenter un petit peu la taille des lèvres par exemple, en débordant légèrement de partout. Je vais le faire de ce côté. Mais là j'ai débordé, mais légèrement, vraiment d'un demi-millimètre. Ça va apporter un côté plus pulpeux à mes lèvres. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté en fait la taille de mes lèvres en haut et en bas. Et ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres Well To Do. Donc je peux le mettre au pinceau ou je peux le mettre directement comme ça. Donc c'est un nude très clair. Et là, donc, l'idéal c'est d'avoir un pinceau. J'ai pas de pinceau, c'est pas grave. Enfin, si j'en ai un, mais j'en ai pas prévu, ou vous en avez pas à la maison. Avec mon crayon, je vais venir repasser mon contour. Pas mal, hein? Donc là, j'ai les lèvres ultra pulpeuses. Ultra pulpeuses, quoi. J'aime bien. Des lèvres de bombasse, quoi. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de faire des lèvres rouges ou très intenses en couleur pour avoir une bouche sublime. Voilà. Donc les filles, j'espère que ce petit make-up du vendredi vous a plu. Demain, je serai au salon de coiffure SV Coiffure à Dagneux pour une présentation des produits. Là-bas, je vais faire des flashs, des make-up flash. Je vais tout vous expliquer pour avoir un teint parfait. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour à Dagneux, à SV Coiffure. J'y serai de 9h à 17h. Donc rendez-vous là-bas. J'essaierai de vous mettre des photos, mais du coup il y aura probablement pas de live maquillage demain, parce que je serai au taf, hein. Le taf c'est pas que dans mon bureau.
Donc je vous fais un très gros bisou les filles, merci de m'avoir suivi, merci beaucoup pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Et faites-vous plaisir les filles, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Ça c'est très important. Aujourd'hui c'est la journée de la femme. Et en fait la journée de la femme il faudrait que ce soit tous les jours. Et surtout nous les femmes, encore plus, c'est un peu... mais je le pense quand même, encore plus que les hommes, il faut vraiment qu'on pense à nous, à soi. Penser à soi, ça permet aussi de pouvoir être mieux avec les autres, avec nos enfants, avec notre mari, avec notre famille. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis les filles, faites-vous plaisir. Gros bisous!